Et puis la mort d'un grand couturier par le talent, le franco-tunisien Azedine Alaya. Il est mort ce samedi. Un couturier très discret, hors système. Et il avait travaillé d'abord chez Dior et puis chez Guy Laroche avant de créer sa propre maison de haute couture. Dans les années 80, il enveloppe la sculpturale Grace Jones de robes intemporelles, sorte de cape immense, de cape avec une capuche tout près du corps. Azedine Alaya sera aussi le découvreur de la mannequin Naomi Campbell. J'ai eu la chance de rencontrer un homme en 1986, qui est l'un des meilleurs, probablement le meilleur créateur au monde. Pas juste le meilleur, le plus unique aussi. Tous les créateurs le respectent, et plus encore, il est comme un père pour moi. Je l'appelle papa car nous avons une relation père-fille. Je vis avec lui, je reste chez lui parfois. Il est honnête avec moi dans tous les aspects de la vie. C'est ce qui est important, c'est ce dont j'ai besoin et c'est pour ça que je l'aime. Quand elle est arrivée, elle a 14 ans chez moi. Et elle est restée pendant 3 ans et c'est une fille qui est très touchante. Elle a quelque chose de particulier vraiment. Azedine Alaya, c'est cette façon très particulière d'assembler un tissu au plus près, presque sans patron, directement sur le corps pour mieux comprendre ensuite le mouvement des étoffes. Ça me tient à cœur et c'est un travail, c'est pour les femmes que je le fais, pour qu'ils deviennent les plus belles dans l'histoire de la mode et des femmes. Je travaille pour les femmes sans penser ni mode, ni tendance, ni vraiment, je pense qu'uniquement de penser à les embellir et les mettre en haut. Au cours de sa vie de styliste et de créateur, il va détourner le legging, il va ajourer le cuir léger comme une plume, il va ajouter aussi des zips sur une robe. Une véritable leçon de créativité, d'invention pour le styliste Nicolas Guéquière. Les matières sont absolument indéfinissables et ça, c'est très rare. Personne ne sait inventer de nouvelles matières aujourd'hui et je crois qu'Azedine est le seul à le faire, vraiment. La construction de ces vêtements, la manière dont ils sont fondus presque, on a l'impression qu'ils sont fondus sur les filles, sur les mannequins. Et ça, c'est tout à fait unique à Azedine Alaya. On ne sait pas où sont les coutures vraiment, on ne sait pas comment ils sont construits. Et ça, c'est vraiment magique. Azedine Alaya préférait rester dans l'ombre de ses mannequins. Il donnait très peu d'interviews, il était très humble face à son métier. Il n'aimait pas forcément parler de lui. Ses vêtements exprimaient tout pour lui à sa place, de véritables déclarations d'amour, notamment pour Monica Bellucci. Alaya, c'est une deuxième peau sur le corps de la femme. Et les femmes avec lui se sont aimées, compris. Et c'est un amour éternel. C'est la fin d'un défilé de Azedine Alaya. Il va venir saluer presque timidement. Lui, il pense à ce qui va se passer tout de suite après, la comédienne Leila Bekti. On vient de finir le défilé, on vient le féliciter et il nous invite tout de suite à dîner. Parce que Azedine, c'est ça. Azedine, c'est des soirées à se parler, à être curieux. Azedine, c'est quelqu'un de très très curieux, qui a besoin de rencontrer les gens profondément et vraiment.